Bonjour, ici Valérie, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur l'aloe vera. L'aloe vera, on dirait un très gros cactus, mais pas du tout. Il ne fait pas partie de la famille des cactus, il fait partie de la famille des liliacées, c'est-à-dire la famille de l'oignon et de l'ail. C'est une plante en fait qui pousse principalement dans les zones tempérées à chaudes. On la retrouve bien sûr en Inde, on la retrouve aussi en Arizona, aux États-Unis. Vous la retrouvez aussi en culture en Espagne et on la retrouve sur tout le pourtour méditerranéen sous forme sauvage. L'aloe vera, et ça fait plus de 5000 ans qu'il est utilisé pour prévenir et soulager les maux du corps. Dans la pharmacopée en Inde, elle est utilisée dans la médecine ayurvédique et pour eux c'est une plante sacrée. Il faut savoir qu'il existe plus de 200 variétés d'aloe vera et celle qui va retenir toute notre attention aujourd'hui, ça va être l'aloe vera barbadensis Miller. Alors pour qu'elle retienne toute notre attention depuis plus de 5000 ans, qu'est-ce qui se cache dans sa composition de cette aloe vera? Alors on va retrouver plus de 72 nutriments, une vingtaine de minéraux, environ 18 acides aminés, des vitamines A, B, C, E. Vous allez retrouver bien sûr des glucides principalement, un petit peu de protéines et de lipides. Et il y a un composant principal qui est très actif dans l'aloe vera, c'est l'acémanon. Donc tous ces nutriments, ils vont avoir une action vraiment de régénération globale sur l'organisme. Ça va accélérer justement le processus de régénération. C'est un tonique général aussi de l'organisme. Il y a une action anti-inflammatoire, antibactérienne, antalgique, il va accélérer la cicatrisation, il est anti-inflammatoire, hémostatique. J'en passe, il a vraiment des fonctions multiples sur notre organisme. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser aussi bien par voie externe, sur la peau, que par voie interne. Mon conseil santé pour l'aloe vera, ça va pas être mon conseil, c'est mes conseils. Alors déjà, c'est un puissant tonique général. Moi, je l'ai expérimenté il y a environ 18 ans en arrière. Pour la première fois, quand il a commencé à être en vente en France, on m'a offert une bouteille d'1 litre que j'ai pris durant 1 mois et vraiment j'en ai ressenti des bienfaits au niveau comme anti-fatigue et tonique extraordinaire. Et c'est une cure que je fais au minimum 2 fois par an et je prends généralement 3 cuillères à soupe tous les matins dans un petit peu d'eau durant 1 mois. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment top. Par contre, on le déconseille pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Ensuite, la deuxième fonction de l'aloe vera, c'est au niveau sur tout le système digestif. En fait, vu que c'est un apaisant, un soulagement de tout ce qui est brûlure, inflammation, et c'est aussi un régénérant donc cellulaire, il va avoir une action extrêmement efficace sur les brûlures d'œsophage, les brûlures d'estomac, les dysfonctionnements aussi des intestins. Et suite à des opérations sur le système digestif, c'est vraiment un complément alimentaire qui va aider, qui va soutenir la régénération cellulaire. Et sa troisième fonction, du fait qu'il fonctionne aussi bien à l'intérieur, il fonctionne extrêmement bien à l'extérieur. Donc tout pour les cas de problèmes de peau, que ce soit déjà de l'acné pour les jeunes, du psoriasis, de l'eczéma, une brûlure, une piqûre d'insecte, une petite éraflure. Il va avoir une action de soutien dans la régénération des tissus, il va calmer l'inflammation, la brûlure et il peut être appliqué 2-3 fois par jour sur la zone qui a besoin d'être soulagée. Et ensuite, c'est un super produit chez les hommes après le rasage, ça c'est vraiment extraordinaire, et chez les femmes, tout simplement après l'épilation. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.